Comment sortir de l'anxiété sociale? Est-ce qu'il est même possible de guérir et de vaincre l'anxiété sociale? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque nous allons voir dans cette vidéo. Donc, est-ce qu'il est possible de guérir de l'anxiété sociale et les 7 étapes à suivre qui vont vous permettre de sortir de l'anxiété sociale? C'est parti. Alors salut, c'est Armand, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir donc comment sortir de l'anxiété sociale. Et oui, si vous en souffrez, la seule chose que vous avez en tête, c'est sûrement comment faire pour vous débarrasser de cette peur qui vous gâche la vie. Et je vous comprends. J'ai été dans la même situation que vous il y a de ça quelques années. Moi-même à cette époque-là, je pensais ne jamais m'en sortir. J'avais l'impression que je n'arriverais jamais à vaincre cette peur massive qui était apparue du jour au lendemain dans ma vie. Quand on se dit ça, on peut se sentir très triste et déprimé et perdre de vue qu'il y a des choses que l'on peut faire pour s'améliorer. Alors oui, quand je parle de guérir de l'anxiété sociale, il faut clarifier une chose. Guérir, c'est pas supprimer toutes ces peurs et son anxiété, ça c'est impossible. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de ramener votre anxiété à un niveau qui sera modéré, qui sera beaucoup plus tolérable et faire en sorte qu'elle ne vous empêche plus de faire tout ce que vous avez envie de faire, qu'elle ne soit plus un obstacle, ça c'est possible. Mais ça se fait par de petites actions répétées chaque jour jusqu'à ce que cela crée un vrai impact grâce à l'effet cumulé. Mais justement, c'est ces actions-là que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il y a donc 7 étapes que vous pourrez suivre pour commencer à vous améliorer. La première étape, si vous voulez vous en sortir, c'est de comprendre les origines de votre problème. Avant toute chose, il faut savoir pourquoi vous souffrez d'anxiété sociale, quelle est la fonction de votre trouble. En fait, si vous avez encore de l'anxiété sociale aujourd'hui, c'est que cette peur, en fait, remplit une fonction dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de traumatisant lié à d'autres personnes et cette peur vous protège en quelque sorte des autres, vu que vous les gardez à distance. Ça vous protège peut-être d'une agression que vous percevez dans la présence de l'autre. Il est vraiment important de se poser la question, puisque l'objectif, ce ne sera pas juste de supprimer ce trouble-là, non, ce sera de le remplacer par une gestion différente, mais qui remplira aussi la même fonction, sans pour autant vous faire souffrir. La deuxième étape, c'est de comprendre les mécanismes de son anxiété. Plus vous chercherez à comprendre ce qui se passe en vous, et plus vous verrez qu'il y a des leviers que vous pouvez utiliser pour vous en sortir. L'un des mécanismes à comprendre, par exemple, c'est le lien entre vos pensées, vos émotions et vos comportements. En fait, quand vous allez dans une situation sociale, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Vous avez des pensées automatiques négatives qui arrivent, comme par exemple « il me juge négativement ». Ces pensées vont créer des émotions, comme la peur, et conduire ensuite à un comportement qui est le fait de fuir la situation, par exemple. Et tout ça, en fait, ça va alimenter l'anxiété sociale pour que cela reste un trouble anxieux figé. Mais déjà, comprendre ça, ça permet de voir les choses beaucoup plus clairement. La troisième étape, c'est d'apprendre des techniques de respiration. Avant même de débuter un suivi thérapeutique, c'est une action que vous pouvez faire de chez vous. Je sais qu'on sous-estime beaucoup la respiration et pourtant, il y a plein de techniques très simples que vous pouvez faire en moins de 5 minutes qui vous aideront à diminuer votre anxiété, vous apaiser et à être moins tendu dans les situations sociales qui vous font peur. Vous pouvez apprendre par exemple la relaxation musculaire de Jacobson ou sinon il y a d'autres techniques. Et plus vous pratiquerez même en dehors des situations sociales et plus la relaxation sera automatique quand vous irez dans les situations anxiogènes. Quatrième étape, c'est de consulter pour une thérapie cognitivo-comportementale. Et oui, c'est toujours plus facile d'être accompagné que de s'en sortir seul, surtout lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe en nous et qu'on ne sait plus quoi faire pour s'en sortir. Or, les TCC ont prouvé leur efficacité pour l'anxiété sociale, c'est pour ça que je vous les conseille. Ça peut être un investissement financier, et oui, ça devrait évidemment être remboursé dans l'idéal et être plus accessible, je suis d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est nécessaire et que ça vous apprendra énormément de choses qui vous aideront à dépasser votre trouble. La cinquième étape, c'est de s'exposer graduellement aux situations qui vous font peur. C'est quelque chose que vous verrez si vous faites une thérapie TCC, mais vous pouvez aussi commencer de votre côté par de petites actions. Le fait d'affronter les situations qui vous font peur, en les choisissant soigneusement évidemment pour pas que la situation soit trop difficile pour vous, c'est la technique qui aura le plus d'efficacité sur la diminution de votre anxiété. À force d'affronter les situations, vous vous y habituerez, vous verrez qu'en fait il n'y a pas de menace, que les conséquences ne sont pas aussi horribles que ce que vous pensez, et donc votre anxiété diminuera. Et donc si vous avez pour l'instant peur de le faire dans la réalité, vous pouvez commencer dès maintenant l'exposition par imagination, qui peut vous aider donc à appréhender mieux cet exercice-là tout en vous sentant en sécurité. La sixième étape, c'est de travailler sur vos pensées dysfonctionnelles. Ce sont en fait des pensées irraisonnées qui sont assez automatiques, qui vont venir en fait alimenter votre anxiété pendant les situations sociales et vous faire croire que vous n'êtes pas capable de les gérer. Elles sont dysfonctionnelles dans le sens où elles ne vous aident pas à fonctionner correctement au quotidien et qu'elles vous font souffrir, et elles vous poussent aussi à adopter des comportements qui ne seront pas aidants pour vous, comme le fait par exemple de fuir les situations. Donc il faudra travailler sur ça, comprendre les pensées qui reviennent le plus et trouver des alternatives plus rationnelles à adopter progressivement. Vous pouvez noter ces alternatives de pensée par exemple chez vous sur des post-it pour vous en souvenir et essayer
d'y penser régulièrement. La dernière étape, c'est de développer les compétences sociales qui vous manquent. Et oui, si vous avez une forte anxiété sociale et que vous ne vous sentez pas capable d'interagir avec les autres, et peut-être aussi parce qu'il vous manque certaines compétences sociales qui justifient peut-être pourquoi vous avez peur d'interagir. Et dans ce cas-là, il faut identifier les compétences que vous avez peut-être besoin de renforcer, comme par exemple le fait d'initier et maintenir une conversation, regarder dans les yeux, exprimer son opinion dans une conversation de groupe, etc. Puis mettre en place de petites actions pour vous améliorer. C'est aussi quelque chose que vous pouvez travailler en thérapie par le biais de jeux de rôle par exemple, ou alors de thérapie de groupe spécialisée dans le développement des habiletés sociales. Donc voilà pour les 7 grandes étapes pour sortir de l'anxiété sociale, comme ça vous avez une feuille de route. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo assez rapide. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et quelles sont les étapes que vous avez déjà mises en place ou celles que vous comptez essayer parmi celles que j'ai citées. Dites-moi tout ça en commentaire. Vous avez aussi en revers d'un bout une série de 4 vidéos offertes où je vous explique comment j'ai dépassé mon anxiété sociale, mon parcours et toutes les clés dont vous aurez besoin pour poser les bases de la conquête de votre anxiété sociale. Vous mettez juste votre email et je vous envoie tout. Je vous laisse donc avec ça. Et on se retrouve donc dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.